Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix ici. Donc, dans cette vidéo, je vous propose des exercices sur les équations du premier degré, l'analyse de tableaux de signes et de variations. En fait, ce que je vous propose, c'est un corrigé d'un devoir que j'ai décliné sous forme de 2 séries de questions à mes élèves cette semaine-ci. Donc, je vous propose dans cette vidéo la série numéro A et dans la deuxième vidéo qui suivra, ce sera la correction de la série B. Alors, première question. Il fallait résoudre des équations et, si nécessaire, donner les conditions d'existence des équations associées aux équations. Alors, première équation, il fallait résoudre l'équation de moins 3x plus 1 fois 4x plus 3. Alors ici, on remarque une multiplication entre deux parenthèses, une multiplication entre plusieurs termes, entre plusieurs facteurs. Et donc, la loi du produit nul pouvait être appliquée. Et donc, une multiplication de facteurs est nulle si soit l'un ou l'autre de ces facteurs est lui-même nul. Donc, soit moins 3x plus 1 est nul, soit 4x plus 3 est nul. Et alors, les équations qui sont affichées à l'écran sont des équations du premier degré à une inconnue qui sont résolvables très rapidement. Respectivement, on va faire passer le 1 et le plus 3 dans le membre de droite, et ensuite on va diviser respectivement par 3 et par 4 afin d'obtenir les solutions affichées à l'écran. La seconde équation que j'avais proposée dans la série A, c'était l'équation x carré sur 9 moins 4 fois moins un quart de x plus 5 égale 0. Alors de nouveau, comme dans la question petit 1, nous pouvons appliquer la loi du produit nul. Et donc, soit x carré sur 9 moins 4 égale 0, soit moins un quart de x plus 5 égale 0. Alors ici, cette première équation, on peut observer que c'est un binôme conjugué. C'est quel binôme conjugué? C'est x sur 3 moins 2 fois x sur 3 plus 2 égale 0. Et pour la seconde équation, on va déjà faire passer le 5 dans le membre de droite. Et alors ici, vu que c'est un produit, une multiplication entre plusieurs facteurs, on peut de nouveau appliquer la loi du produit nul. Et donc, soit x sur 3 moins 2 est lui-même nul, ou alors x sur 3 plus 2 est nul, ou alors pour la troisième équation, ici on remarque qu'on peut simplifier les signes moins, on a des signes négatifs dans les deux membres, et alors ici je vais diviser par 4, et donc lorsque je vais modifier mon équation, en quelque sorte si je fais passer le coefficient dans le membre de droite, il ne va plus diviser, mais il va multiplier. Et donc pour la troisième équation, la solution sera x égale 20. Et alors pour les deux autres équations, on fait passer les termes indépendants, donc le moins 2 et le 2 respectivement dans le membre de droite. Et alors là, même chose que pour moins un quart de x égale moins 5. Et là, j'ai x tiers qui est égal à 2. 3 divise x. Et donc, on va, en faisant passer le terme dans le membre de droite, eh bien, il ne va plus diviser, mais il va multiplier. Et donc, les solutions associées à ces deux équations, ce sont x égale 6 ou alors x égale moins 6. Et donc, pour avoir la liste de toutes les solutions de l'équation de base, on y a le choix, x égale 20. Troisième exemple, la troisième équation est affichée ici à l'écran, c'est une équation qui était fractionnaire, et donc là malheureusement il faut faire très attention, comme expliqué dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a des équations fractionnaires, il faut tenir compte des conditions d'existence. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette condition d'existence? Eh bien il faut que le dénominateur ne soit pas nul. Mais qu'est-ce que j'ai comme expression au dénominateur de cette fraction? 5x moins 4 fois moins 7x moins 2, et c'est ça qui doit être différent de 0. Alors, tout comme une égalité est nulle, eh bien ici, cette condition peut être scindée en deux, mais il faut ces deux conditions combinées doivent être satisfaites. Donc, soit 5x moins 4 est différent de 0, et moins 7x moins 2 est différent de 0. Donc, tout comme des petites équations, alors là, je vais un petit peu plus vite dans les étapes. Je peux faire passer le moins 4 dans le membre de droite et là le moins 2, et puis diviser par 5 ici, et diviser par moins 7, la seconde condition. Et donc, les deux conditions d'existence qui vont nous assurer que l'expression ici a du sens, eh bien,
ce sont les faits que le x doit être différent de 4 cinquièmes et moins 2 septièmes. Alors, si on désire maintenant réellement résoudre cette équation fractionnaire, il faut se rappeler qu'une fraction est nulle si son numérateur est nul. Quelle expression avons-nous au numérateur? Eh bien, 9x carré moins 49 fois 7x plus 3. Et de nouveau, nous pouvons appliquer la loi du produit nul. Donc, soit l'un, soit l'autre de ces facteurs est nul. De nouveau, j'observe un binôme conjugué pour 9x carré moins 49. Pour la deuxième équation, je peux déjà trouver la solution. C'est x égale moins 3 quarts, qui, observons-le, est déjà vérifie les conditions d'existence. Donc, on sait déjà que c'est une solution qui sera acceptable. Le x est bien différent ici de 4 cinquièmes et moins 2 septièmes. Donc, je peux accepter cette solution. Et de nouveau ici, pour la première équation, je peux réappliquer la loi du produit nul. Et donc, soit 3x moins 7 égale 0, ou alors 3x plus 7 égale 0. Et là, en effectuant les étapes usuelles, je tombe sur je trouve comme solution x égale 7 tiers, ou alors x égale moins 7 tiers, auquel j'adjoins naturellement moins 3 quarts. Et de nouveau, 7 tiers et moins 7 tiers sont différentes, satisfont les conditions d'existence. Ces valeurs sont bien différentes de 4 cinquièmes et de moins 2 septièmes. Donc les trois solutions qu'on a trouvées ici sont toutes les trois acceptables. Prochaine équation, c'est de nouveau une équation fractionnaire, et donc nous devons de nouveau tenir compte des conditions d'existence. La condition d'existence ne change pas, c'est une équation fractionnaire, il faut s'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. Qu'avons-nous au dénominateur comme expression? X moins 4 fois moins x plus 8. Et ça doit être différent de 0. De nouveau, un peu comme la loi du produit nul, je peux scinder cette condition en deux sous-conditions qu'on va combiner. Et donc, soit le x-4, le premier facteur, est différent de 0, et le moins x plus 8 doit être différent de 0 aussi. Donc, ces deux conditions associées nous donnent x différent de 4 et x différent de 8. Donc, les solutions qu'on doit obtenir doivent être différentes de 4 et de 8. Résolvons maintenant notre équation fractionnaire. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Lorsque son numérateur est nul. Qu'avons-nous au numérateur comme expression? X plus 1 fois x plus 2 fois moins 3x moins 7. Quand est-ce que cette expression est nulle? De nouveau, c'est une multiplication de facteurs, il y en a 3. Et donc, grâce à la loi du produit nul, de nouveau, eh bien, c'est lorsque l'un ou l'autre de ces facteurs est nul. Et donc, on tombe sur trois petites équations qui sont hyper simples à résoudre. La première a pour solution moins 1, la seconde moins 2, et la troisième moins 7 tiers. Et de nouveau, ces trois solutions satisfont les conditions d'existence. Elles sont bien différentes de 4 et de 8. Et donc, elles sont toutes les trois acceptables. Et donc, ceci clôturait la question numéro 1. Donc, dans la question 2, cela concernait les analyses de signes et de variations d'expression du premier degré. Dans 1, qu'on écrivait sous forme générale sous la forme mx plus p. Alors, la première expression analysée, c'était 3x plus 7. Ici, le m valait 3, et donc le m était positif. Alors, pourquoi est-ce que je mets ça en évidence? Rappelez-vous, c'est le signe du m qui va dicter la variation et le signe de l'expression du premier degré. Vous pouvez aller revoir la vidéo où on explique la règle générale. Alors, pour le tableau de signes, nous avons besoin de résoudre l'équation 3x plus 7 égale 0. Mais ça, c'est hyper simple. Ça nous donne x égale moins 7 tiers comme solution. Et donc, nous pouvons construire notre tableau de signes et notre tableau de variation. Vu qu'ici, le m est positif, eh bien, nous savons que l'expression 3x plus 7 ne va faire qu'augmenter. Ce qui est représenté ici, rappelez-vous, par une flèche qui monte, qui a pour orientation le nord-est. Et pour le tableau de signes, on sait que l'expression s'annule, 3x plus 7 s'annule pour x égale moins 7 tiers, donc c'est pour ça qu'on a 0 sous le moins 7 tiers. Et comment fonctionne encore cette règle de signes? Donc pour une expression du premier degré à une inconnue, eh bien on place le signe du m
à droite du 0. Donc ici, le m était positif, donc on met un signe plus après le 0, et le signe opposé à gauche. Deuxième exercice. Alors, il ne faut pas vous être apeuré parce qu'il y a une racine carrée et il y a une fraction. C'est le même principe. Que vaut le paramètre m ici? C'est racine carrée de 5. Et racine carrée de 5, c'est positif. Donc on sait déjà qu'au niveau du tableau de variation, on sait que l'expression ici ne va faire qu'augmenter, comme dans l'exercice 1. Alors on va résoudre maintenant l'équation racine carrée de 5 fois x plus racine carrée de 5 divisé par 4 égale 0 pour compléter notre tableau de signes. Alors on va faire passer le racine carrée de 5 divisé par 4 dans le membre de droite, et on remarque ici qu'on a racine carrée de 5 dans le membre de gauche et racine carrée de 5 dans le membre de droite. Et donc on peut simplifier notre équation. Et donc il va nous rester x égale moins un quart. Donc nous sommes aptes maintenant à dresser les tableaux de signes et de variation. Par rapport à la variation, on en a déjà touché un mot. Et par rapport aussi, mais c'est exactement le même ordre dans les signes qu'à la question 1, parce que le coefficient m est positif. Sauf qu'on change la valeur, on y place la solution moins un quart. Troisième exercice, on avait l'expression moins un quart de x plus 2 septièmes. Alors ici, le paramètre m, le moins 1, c'est qui est moins un quart, le coefficient de x est négatif. Donc on sait déjà d'avance que par rapport à la variation de l'expression analysée, eh bien on sait que les valeurs vont décroître constamment. Résolvons l'équation égale 0 afin de compléter notre tableau de signes. On fait passer le 2 septième dans le membre de droite. On peut simplifier les signes moins. Et ensuite, vu que ici je divise par 4, donc lorsqu'on multiplie par un quart, rappelez-vous, ça veut dire qu'on va diviser par 4. Eh bien, si je veux faire passer ce coefficient dans le membre de droite, il ne va non plus, on ne va plus diviser par 4, mais on va multiplier par 4. Et donc 2 septièmes fois 4, ça me donne 8 septièmes. Remarquez ici qu'on a simplifié les signes moins. Et donc nous sommes maintenant capables de dresser les tableaux de variation et de signes. Le tableau de variation, on en a déjà touché un mot. Et le tableau de signes, maintenant que le paramètre m est négatif, eh bien on doit permuter l'ordre des signes. Le signe moins se place dans ce cas-ci à droite du 0 et le signe opposé à gauche. Et ceci clôturait la deuxième question. Troisième question, il y avait deux expressions à analyser, dont il fallait analyser plus précisément le signe. Donc pour la première expression, de quoi a-t-on besoin pour créer un tableau de signes d'une expression? Eh bien, il faut simplement connaître les valeurs qui annulent chaque facteur. Donc pour la première équation, on en a deux, donc il faut résoudre deux équations. La première, elle est assez rapide, il faut résoudre l'équation moins 3x plus 1 égale 0, mais ça, on peut rapidement montrer que la solution est 1 tiers. La deuxième équation à résoudre, c'est 4x plus 3 égale 0, mais on sait que la solution associée, c'est moins 3 quarts. Alors rappelez-vous, pour construire le tableau de signes, on doit placer ces éléments par ordre croissant. Ici, c'est moins 3 quarts qui est le plus petit. On analyse maintenant chaque facteur, le signe de chaque facteur séparément. Donc pour moins 3x plus 1, on a montré que ça s'annulait en 1 tiers, donc on va placer un 0 ici. Et on se rappelle la règle, le signe du m à droite du 0, donc ici on a un signe moins, étant donné que le paramètre m de ce facteur-là est négatif, et tous les signes plus à gauche. Pour la seconde expression, eh bien c'est le contraire. Ici en plus elle s'annule en moins 3 quarts, donc le paramètre m est positif ici, c'est 4, donc on ne met que des signes plus ici à droite et un signe moins. Et maintenant on peut analyser le signe de l'expression dans son entièreté. Et qu'est-ce qu'on fait? On effectue avec ces deux facteurs, on les multiplie. Donc on va multiplier tout simplement les signes. Donc c'est pour cette raison qu'ici on a un signe moins, plus par moins ça donne moins. Un signe plus fois 0, mais ça me donne 0. Alors ici on peut directement noter 0 aussi, vu que j'ai un terme nul ici.
Alors ici, plus par plus me donne plus, et moins par plus me donne moins. Et donc ici, vous avez l'analyse de signe de l'expression qui est demandée. Alors de nouveau, on va rechercher les zéros de chaque facteur pour cette expression-ci. Donc ici, il y en a 4. Il y a 4 facteurs du premier degré. Et donc, on sait déjà qu'on va devoir rajouter 4 lignes supplémentaires dans notre tableau de signes avant de faire l'analyse de l'expression dans son entièreté. Donc, on a moins 6x plus 5 égale 0, qui admet comme solution 5 sixièmes. On a moins 2x plus 8 égale 0, qui admet comme solution x égale 4. On a moins 7x moins 21, qui admet comme solution moins 3. Et on a 9x plus 3 égale 0, qui admet comme solution moins 1 tiers. Donc maintenant, on va placer ces 4 valeurs par ordre croissant. Donc premier, on devra noter le moins 3, ensuite le moins 1 tiers, le 5 sixième, et en dernier le 4, comme affiché à l'écran. On va analyser chaque facteur selon la règle d'analyse du signe d'expression de premier degré, comme affiché à l'écran. Donc pour moins 6x plus 5, le paramètre m est négatif, il s'annule en 5 sixièmes, et donc je mettrai que des signes moins à droite et que des signes plus à gauche. Pour les deux autres expressions, ça va être la même règle. Le paramètre m, ici, ils sont négatifs. Et donc, ici, ça s'annule pour 4. Donc, je ne mets qu'un seul signe moins et tout le reste des signes plus. Ici, je n'aurai qu'un seul signe plus et tous les signes moins. Et l'expression ici admet un paramètre m positif, il vaut 9. L'expression s'annule en moins 1 tiers. Et donc, je vais y mettre un 0. Alors ici, faites bien attention, c'est une expression qui est fractionnaire. Donc rappelez-vous, on ne peut pas diviser par 0. Alors, comme je l'ai dit, si vous vouliez, vous pouviez noter ici une lettre petit d pour signaler que les éléments se trouvent au dénominateur et que lorsqu'on a un élément nul, il faudra faire attention, car à la ligne finale, on sait que si on a un 0 au dénominateur, on sait que l'expression n'existera pas au final. Donc, par exemple, ici et ici, j'ai 0 au niveau du dénominateur. On sait que à la ligne là, à la case là et à la case là, il faudra mettre une barre car l'expression n'existera pas. Mais ensuite, il suffit de faire de l'analyse de signes. Alors, pour aller plus vite, comptez simplement le nombre de signes moins que vous avez dans votre colonne. Donc, ici, vous en avez qu'un seul, donc vous savez que c'est un signe moins. Ici, ça n'existe pas. Ici, vous avez 2 signes moins. C'est un nombre pair de signes moins. Donc, vous savez qu'à la fin, ce sera plus. Alors, ici, on l'a déjà signalé. Un seul signe moins. Donc, ça fait moins. Alors, remarquez ici qu'on a 0 au numérateur. Avoir 0 au numérateur ne gêne pas. 0 divisé par quoi que ce soit, c'est 0. Même chose ici. Là, nous avons 2 signes moins. Donc, au total, ce sera positif. Ici, nous avons 3 signes moins. Ce sera donc un signe négatif. Et donc voilà, ça termine cette correction. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des soucis. Likez la vidéo, partagez si vous estimez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et alors, je vous souhaite encore une très bonne fin de journée. Au revoir.